La suite de BFM Story à l'occasion des fêtes pascales. Je reçois ce soir l'abbé Grosjean. Bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Un prêtre qui publie un livre sur la sexualité des jeunes, ça peut surprendre. Ce livre s'appelle Aimer en vérité. Le sexe, vous en connaissez quoi précisément ? Vous savez, si vous connaissez le quotidien des prêtres, vous savez qu'ils sont à la croisée de beaucoup de confidences. Ils rencontrent beaucoup de jeunes, d'étudiants, de lycéens. Ils préparent aussi au mariage, beaucoup de couples. On voit des couples dans notre famille. Donc voilà, on a l'occasion de souvent parler avec des gens qui viennent nous voir en vérité. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas jugés et que l'Église est là pour les accompagner, pour les aider à avancer, à construire leur vie. Et c'est ça qu'ils viennent chercher. Alors c'est la réponse finalement à la mobilisation contre le mariage homosexuel. On a dit oui, mais l'Église finalement est toujours dans l'interdit en matière de sexualité. C'est une réponse positive à ces interrogations. L'Église peut parler positivement de l'amour, du sexe. D'abord, ce livre n'a rien à voir avec le mariage homosexuel, avec la mobilisation de l'année dernière. La question, c'est plutôt effectivement de dire, de casser les caricatures, effectivement, et de dire que l'Église n'est pas sur la défensive sur ce sujet. Elle n'a pas simplement une liste d'interdits à offrir, mais au contraire, elle veut montrer combien cette exigence qu'elle propose librement à ceux qui veulent est au service d'un bonheur vrai. Oui, mais le sexe avant le mariage, ça reste péché quand même pour l'Église. Toujours le but, c'est de sortir de cette dichotomie péché-pas péché, mais de dire c'est quoi le sens des gestes. Ça suffit pas de dire c'est un péché. Si je comprends Donc pas, ça reste un péché. Si je comprends pas pourquoi l'Église m'encourage à attendre, à me préparer pour que effectivement cette relation sexuelle qui est quelque chose de magnifique soit aussi le signe d'un engagement exceptionnel. C'est ça le but. Le but, c'est de redonner le sens aux gestes et aux paroles. Et c'est montrer combien cette exigence est toujours au service d'un bonheur. Vous parlez de l'homosexualité. Est-ce que pour vous, c'est une abomination ? Non. Et c'est même odieux de dire cela. Et c'est même scandaleux. Toute homophobie est odieuse. Parce que l'homosexualité, c'est un trait de la personnalité qu'on n'a pas choisi. Comment condamner, du coup, des personnes ? C'est ce que dit l'Église, quand on fait attention à bien lire ce qu'elle dit. Elle dit que le respect des personnes est inconditionnel. On aime les personnes de façon inconditionnelle et on les accueille. Venez vous faites dans la nos distinction paroisses. entre finalement les personnes et la pratique sexuelle là. L'Église, elle propose un discernement sur les actes. Qu'est-ce qui me construit, qu'est-ce qui peut me blesser ? Qu'est-ce qui est dans le sens d'un vrai bonheur ? Vous dites que l'homosexualité c'est une blessure. Oui, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas juger les personnes. Mais c'est pas forcément vécu comme une blessure par les homosexuels. C'est en tout cas le regard que l'Église pose sur ce sujet et la liberté qu'elle a de le dire. Parce qu'elle a aussi 2000 ans d'expérience derrière elle et parce qu'elle reçoit aussi beaucoup de personnes qui, loin des façades et des postures médiatiques, viennent nous parler en vérité. Voyez ? Et en même temps, ces personnes viennent chercher quoi ? Non pas un discours qui est là pour plaire, mais un discours qui sonne vrai et qui les aide à se construire. Lorsque j'ai annoncé votre venue dans BFM Story ce soir, il y a eu sur les réseaux sociaux tout de suite des réactions, notamment celle de Nicolas Gouguin, qui est l'un des anciens porte-parole de l'association LGBT, association homosexuelle, qui s'est battue pour le mariage homosexuel. On va regarder sa réaction sur Twitter. Voilà son tweet. L'abbé Grosjean qui parle sexualité des jeunes et homosexualité, c'est comme si je célébrais la messe de Noël à Rome tout nu. Quelle est votre crédibilité ? Vous trouvez ça drôle ? Est-ce que vous trouvez ça drôle, ce tweet ? Je vous pose la question à vous, est-ce que vous trouvez ça drôle ? Moi, j'invite simplement Nicolas Gouguin à lire le bouquin, parce que c'est mieux de parler d'un livre qu'on a lu, et puis ensuite à venir en débattre ici avec vous, si vous voulez. Ça sera une joie, parce que, encore une fois, quand on accepte de dépasser la caricature, quand on accepte tout simplement d'écouter, quand on accepte de reconnaître la liberté de l'Église, de parler à ceux qui veulent l'entendre, hein, on reconnaît au moins une chose, on n'est peut-être pas d'accord avec l'Église, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on reconnaît qu'elle cherche le bonheur des personnes et qu'elle respecte les personnes. Alors il y a eu donc ce débat sur le mariage homosexuel l'année dernière. Une nouvelle secrétaire d'État chargée de la famille a été nommée, Laurence Rossignol, vous la connaissez, elle était d'ailleurs très au combat, hein, notamment pour la PMA pour les couples lesbiens. A priori, ça ne sera pas dans le nouveau projet de loi famille prévu, mais on va sans doute parler du statut du beau-parent. Est-ce que vous craignez justement des avancées qui iraient à l'encontre de vos convictions ? Moi, j'ai entendu Laurence Rossignol dire, ou lu plutôt dans le JDD, dire qu'elle voulait l'apaisement. Et je la prends au mot parce que je crois qu'effectivement la société a besoin d'être apaisée maintenant. Qu'il n'y ait plus de transgressions qui viennent diviser les Français. L'apaisement, ça veut dire quoi alors ? L'apaisement, c'est de remettre l'intérêt de l'enfant au centre. Voilà. De dire que cet intérêt de l'enfant doit primer. Et je crois que là-dessus, on peut tous se retrouver. Pour dire quel est le vrai bien.
qu'est-ce qui est bon pour qu'un enfant puisse se structurer, puisse grandir, puisse être heureux. Laurence Rossignol sera l'invité tout à l'heure de Routel Krief à partir de 19h. Vous avez un message à lui faire passer? Eh bien, je serais très heureux qu'elle reçoive, par exemple, la Manif pour tous, ou qu'elle reçoive, ou qu'elle réouvre ce dialogue qui a été abîmé, qui a été blessé. Aujourd'hui, qu'elle soit la première à montrer qu'il est possible de s'apaiser là-dessus, autour de la vérité. Eh bien, Routel Krief lui posera la question. Est-elle prête à recevoir la Manif pour tous? Pourquoi pas, pour aller vers l'apaisement? Tout à fait. Merci Pierre-Hervé Grosjean pour ce livre Aimer en vérité, Artege Édition. Nous partons comme